Le 15 septembre 2025, Paris s'était noyé sous une triste bruine, comme si le ciel pleurait lui aussi la disparition soudaine d'Harry Roselmack à l'âge de 52 ans. Il s'éteignit paisiblement dans un hôpital de la banlieue de la capitale, des suites d'une crise cardiaque soudaine, laissant un immense vide non seulement dans les médias français, mais aussi dans le cœur des millions de téléspectateurs qui avaient appris à connaître son sourire professionnel et sa voix chaleureuse sur les écrans de TF1. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard, le 18 septembre, en l'église Saint-Sulpice, lieu emblématique où reposaient de grandes figures de la culture française. Une atmosphère de deuil envahit tout l'espace autour de l'église, de longues files de personnes se formant dès le petit matin, massées sous des parapluies noirs et gris, attendant de lui rendre un dernier hommage. La famille Roselmack, son ex-femme Ghislaine, avec qui il avait partagé un mariage tumultueux, et leurs 3 enfants, Omaya, 18 ans, et ses 2 cadets, se tenaient au premier rang, le visage pâle, les yeux rougis par les nuits blanches passées à son chevet. Ghislaine, coiffée de son foulard gris cendré, tenait la main d'Omaya, la fille aînée qu'Harry avait fièrement surnommée « le flambeau qui éclaire mon avenir », dans un rare communiqué de presse familial. Les garçons, âgés de 14 et 12 ans, étaient assis en silence, leurs petites épaules tremblantes, tandis que le violon jouait l'adagio pour cordes de Barber, un choix musical qu'Harry avait autrefois apprécié pour les dîners de famille. La cérémonie a débuté par l'éloge funèbre de Patrick Poivre d'Arvor, son prédécesseur, et celui qui avait offert à Harry sa première opportunité d'animer sur TF1 en 2006. Sa voix tremblait lorsqu'il a relaté le parcours d'Harry, d'un Martiniquais ayant grandi à Tours, à un symbole de la diversité à la télévision française. Harry était plus qu'un journaliste. Il était un pont entre les cultures, entre un passé colonial et un avenir inclusif, a déclaré Poivre d'Arvor, la voix brisée au souvenir du moment où Harry s'est assis pour la première fois pour présenter le journal télévisé du week-end, brisant ainsi la barrière invisible de la race dans les médias européens. L'espace VIP était rempli de visages familiers. Claire Chazal, une proche collègue, essuyant ses larmes avec un mouchoir de soie. Des hommes politiques comme François Hollande, qui avait interviewé Harry pendant la campagne électorale, et des centaines de simples téléspectateurs qui ont envoyé des fleurs de toute la France, même de la Martinique, la patrie ancestrale d'Harry. Chaque bouquet, des roses blanches symbolisant la pureté aux branches de palmiers vertes rappelant les Caraïbes, était empilé autour du cercueil en noyer poli, gravé du nom d'Harry en lettres d'or. Le chagrin de la famille était rendu encore plus poignant par les images de la vie d'Harry projetées sur de grands écrans de chaque côté de l'autel. Un sourire radieux illuminait la naissance d'Omaya en 2007, au milieu d'un programme d'information chargé. Un câlin pour ses 2 fils lors d'un voyage familial en Martinique en 2015, où il leur a parlé de ses ancêtres qui travaillaient dans les plantations de canne à sucre, et un baiser gêné entre lui et Ghislaine après leur mariage en 2000, un moment rare partagé par Harry dans une émission spéciale, La vie derrière la caméra. Mais à cette joie se mêlaient des moments de douleur. Ghislaine, emmenant seule ses enfants à l'école après leur divorce en 2018, alors qu'Harry était occupé par des projets documentaires. Omaya pleurant dans les bras de sa mère après l'absence de son père à sa remise de diplôme du lycée pour un voyage d'affaires urgent. La famille a dû assister à ces scènes comme un film de vie monté à la hâte, ce qui a amplifié la douleur.
Chris Lane, dans un bref discours, la voix brisée, « Harry nous a donné le monde, mais il nous a aussi trop accaparés. Aujourd'hui, nous enterrons non seulement un mari et un père, mais aussi des rêves non réalisés. » Ces paroles résonnèrent dans l'Église, provoquant de nombreuses larmes, tandis que ses fils, incapables de se contenir, coururent serrer le cercueil dans leurs bras, murmurant « Papa, ne pars pas ». La cérémonie de 3 heures, avec des chants gospel martiniquais interprétés par une chorale locale, rappelait le fier héritage caribéen d'Harry au cœur de l'Europe. Tandis que le cercueil était transporté jusqu'au corbillard, sous une pluie de plus en plus forte, la foule applaudissait avec révérence, un geste rare en France, mais cohérent avec l'esprit de connexion humaine d'Harry. Le corbillard descendait lentement les Champs-Élysées, où des milliers de personnes bordaient les rues, tenant des bougies et des photos de lui, créant un fleuve de lumière dans cette journée maussade. La destination finale était le cimetière du Père-Lachaise, où Harry reposait aux côtés d'autres grands noms comme Edith Piaf et Jim Morrison. L'enterrement fut une cérémonie privée, exclusivement familiale, Chris Lane saupoudrant des grains de sable de la plage martiniquaise sur la tombe, murmurant des prières en français et en créole. Le chagrin n'était pas seulement une perte personnelle. C'est la douleur d'une nation qui a vu disparaître prématurément une icône de l'inclusion, laissant derrière elle un héritage pour des millions de fans. Des reportages qui ont changé notre vision du monde, des documents qui ont inspiré la compassion. C'est une profonde tristesse, des funérailles déchirantes gravées dans la mémoire collective, un rappel que même les plus grands conteurs ne peuvent raconter leur propre histoire. L'héritage d'Harry Roselmack ne s'est pas effacé avec le temps. Il est parti. Mais les journaux télévisés du week-end sur TF1, où il siégeait autrefois, avec son élégant costume et son sourire rassurant, sont encore rediffusés comme des trésors. Des millions de fans, des femmes au foyer de la banlieue parisienne, aux étudiants martiniquais, ont envoyé des lettres de condoléances à la chaîne, racontant comment sa voix les a accompagnés dans les crises, des attentats du Bataclan en 2015 à la pandémie de Covid-19. L'un d'eux a écrit « Il m'a rassuré dans la tourmente de l'actualité. » La famille dévastée a créé un fonds de bourse au nom d'Harry Roselmack, destiné aux jeunes journalistes issus de minorités, une façon de transformer le chagrin en espoir. Omaya, avec l'accent de son père, annonça qu'elle se lancerait dans le journalisme, promettant de poursuivre le flambeau. Mais derrière ces gestes se cachait une douleur silencieuse. Les nuits blanches de Chris Lane, de vieilles photos à la main, se souvenant de l'homme qui avait tout représenté, mais aussi la source de tant de chagrin. Les funérailles n'étaient pas seulement une fin, c'était le début d'un nouveau chapitre où l'héritage d'Harry perdure, mais où la tristesse de ceux qui restent persiste comme la pluie parisienne. La plus grande tristesse de la vie d'Harry Roselmack ne résidait pas dans les échecs professionnels ni dans les critiques publiques, mais dans la profonde rupture familiale. Son divorce qu'avec Chris Lane en 2018, un événement dont il parlait rarement en public, mais qui le hantait comme un fantôme. Né de parents martiniquais immigrés à Tours, Harry a grandi auprès de ses parents, travailleurs et dévoués, et rêvait d'un mariage solide où l'amour serait le fondement de toute réussite. Lorsqu'il a rencontré Chris Lane en 1998, une productrice de documentaires au sourire radieux et à la passion commune pour la culture caribéenne, Harry a cru avoir trouvé la clé du succès. Ils se sont mariés en 2000, lors d'une cérémonie simple à Tours, avec un orchestre de jazz martiniquais
et des places traditionnelles comme les acras de morue, marquant le début d'un chapitre heureux. Omaya est né en 2007, suivi de 2 fils, qui ont transformé leur maison de banlieue parisienne en un foyer de rires et de soirées consacrés aux contes de leurs ancêtres. Mais la tristesse a commencé à s'installer à partir des années 2010, lorsque la carrière d'Harry a décollé. Présentateur du journal télévisé du week-end sur TF1 depuis 2006, il est devenu un symbole de diversité. Mais au prix de nuits blanches en studio et de voyages imprévus au Moyen-Orient ou en Afrique pour réaliser des documentaires. Chris Lane, autrefois collègue et confidente, s'est peu à peu sentie abandonnée. Il vit pour le public, mais qu'en est-il de sa famille? Murmurait-elle à ses amis autour d'un café à Montmartre. Les petites disputes se sont accumulées. Harry a oublié l'anniversaire de son 2e fils, en 2012, à cause d'un reportage urgent sur la crise ukrainienne. Chris Lane a emmené Omaya seul à l'hôpital pour une forte fièvre en 2014, alors qu'Harry était à Rome pour interviewer le pape. Il a tenté de compenser par des voyages en famille. Une semaine en Martinique en 2015, où ils ont loué une villa sur la plage et où Harry a appris à pêcher aux enfants. Mais ces moments n'étaient que des moments de répit dans une relation qui s'effritait. Le point de rupture est survenu en 2017, lorsqu'Harry a entrepris le projet documentaire « Au bord de la vie » sur le suicide assisté, un sujet lourd qui l'a amené à affronter les histoires déchirantes de patients atteints de cancer. Il a passé 6 mois en Belgique et aux Pays-Bas, rentrant chez lui épuisé et fatigué. Chris Lane, aux prises avec sa propre carrière après la naissance de son 3e enfant, sentait qu'il s'éloignait, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. « J'ai l'impression d'être amoureuse d'un fantôme à la télévision », a-t-elle déclaré lors d'une violente dispute à Noël 2017. Harry, de nature réservée comme son père, a préféré le silence au dialogue, ce qui a conduit au divorce en 2018. La procédure juridique s'est déroulée sans heurts. Ils ont convenu de partager leurs biens et la garde partagée de leurs enfants. Mais la douleur, elle, ne l'a pas été. Harry a emménagé dans un petit appartement du Marais, où il s'asseyait souvent seul près de la fenêtre, regardant la Seine, se demandant « Comment un bon conteur peut-il ne pas raconter sa propre histoire ?» Cette tristesse l'a suivi au fil des ans, reflétée dans les rares moments qu'il partageait. Dans une interview accordée à Paris Match en 2020, Harry avouait « Le divorce a été mon plus grand échec, non pas parce que j'ai perdu Chris Lane, mais parce que j'ai perdu la meilleure part de moi-même, le père, le mari dont mes enfants avaient besoin. » Il passait ses week-ends à sortir avec ses enfants, mais chaque fois qu'Omaya lui demandait « Tu reviens ?» il ne pouvait que sourire tristement et secouer la tête. Sa tristesse s'est amplifiée lorsqu'il a vu Chris Lane se remarier en 2022 avec un architecte français, un homme stable, toujours présent aux événements scolaires de leurs enfants. Harry, de loin, a envoyé des fleurs, mais il y avait en lui un vide incommensurable. Cela a affecté son travail. Lors d'un reportage de 2019 sur les familles séparées par l'immigration, sa voix a légèrement tremblé, et les téléspectateurs perspicaces ont perçu l'empathie personnelle derrière les statistiques.